cercle. C'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. De nos jours, comme jadis, l'idée même de la sorcellerie repose sur une croyance. Certaines personnes détiendraient des pouvoirs magiques et manipuleraient, selon de mystérieux rituels, des forces occultes. Depuis des siècles, la sorcellerie, réelle ou imaginaire, hante nos sociétés. Dans le passé, le simple fait d'être accusé de la pratiquer vous mettait en danger. Jusqu'au XVIIe siècle, les personnes suspectes de sorcellerie étaient même torturées et brûlées. Pourtant, dans l'ombre, nombre de puissants et d'hommes d'État ont fait appel à ces occultistes, quels que soient les régimes. Pour commencer mon enquête, je disposais d'un numéro de téléphone arraché à un de mes informateurs réticents. C'était celui d'une jeune femme qui affirmait avoir été victime d'un sorcier. Ève, c'est par ce nom qu'elle souhaitait que je l'appelle, me raconta qu'il y a 7 ans, alors qu'elle n'avait que 22 ans et menait une vie classique d'étudiante en médecine, elle avait été victime d'un sortilège maléfique qui avait ruiné sa vie. Il me fallait rencontrer cette jeune femme. Rendez-vous fut pris dans un lieu secret, en pleine campagne. Pour moi, l'attente commençait. Viendra-t-elle, comme convenu, malgré sa peur de se replonger dans ce cauchemar? Après quelques minutes, arriva une jeune femme d'une trentaine d'années, soucieuse de conserver son anonymat. Quand on ne peut pas expliquer un phénomène, ça fait toujours peur. Puis on se dit qui c'est qui aurait pu me jeter un sort, pourquoi, comment. On se pose plein de questions, qui autour de moi aurait pu me vouloir du mal. Ça a commencé il y a 7 ans, j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai vraiment failli y rester. C'est un miracle aujourd'hui que je sois encore en vie, enfin, selon les médecins et vu tout ce que j'ai eu. Depuis, tous les 6 mois, c'est des accumulations de problèmes à tous les niveaux. Ça commençait toujours en général par un problème de maladie, donc ça pouvait être des fractures ou des maladies, j'avais du mal à en guérir. J'ai été admise dans un centre antidouleur et c'est les médecins, en me posant plein de questions, qui m'ont dit mais enfin, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que vous cumulez beaucoup. À l'époque étudiante, Ève voit sa vie basculer dans le chaos. Un cycle infernal où les mauvaises nouvelles s'accumulent au point de tout perdre. Ses études, son compagnon de l'époque et son appartement. Ensuite, c'était des problèmes de maladie dans ma famille. Des problèmes après financiers, des problèmes au travail. Tout s'est enchaîné, mais c'était non-stop, non-stop. Et tous les 2 jours, quasiment, j'apprenais une mauvaise nouvelle. Ça pouvait être des petites choses, mais qui rendaient la vie infernale et des très grosses mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. Je me disais, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, quand on se rend compte autour de soi que, à l'âge que j'ai vécu des choses plus graves que mes parents, on se pose des questions, on se dit oui, c'est peut-être pas normal. Je me suis dit, je vais porter la poisse à tout le monde. Quand on voit que les gens qu'on aime tombent malades, qu'il y a des décès, on se dit, je peux pas rester comme ça, je vais partir, je vais laisser tout le monde. La jeune femme est alors désespérée. Témoin de son désarroi, des amis lui soumettent l'idée qu'elle aurait pu être victime d'un sortilège maléfique. Ils lui donnent alors les coordonnées d'un sorcier de la région. Et malgré ses réticences, ses amis parviennent à la convaincre que seul un sorcier peut combattre un autre sorcier. J'y suis allée vraiment parce que j'étais à bout de nerfs et je savais plus quoi faire. Il m'a dit qu'en effet, il y avait quelque chose, que j'avais mes chemins qui étaient fermés, que j'avais le mauvais œil, quelque chose qui n'allait pas. Franchement, j'y croyais pas du tout. Je ne suis pas à me dire je vais résoudre mes problèmes par la magie ou par la voyance, non. Enfin, à la base, je suis une scientifique. Qui lui aurait jeté ce sort? La jeune femme ne voudra jamais le savoir, convaincue qu'il ne faut surtout pas attiser les forces occultes. Je me dis que ça va se retourner contre moi un jour ou l'autre. C'est pas naturel.
Donc je me dis que si je demande ça, il va se passer quelque chose. C'est pas sain. Ça me fait peur. C'est dans l'est de la France, à Metz, que j'allais être confronté pour la toute première fois à la sorcellerie. Dès mon arrivée, Athénos m'accorda un privilège rare, celui de pouvoir pénétrer dans son occultum, le lieu dans lequel le sorcier effectue ses rituels. Habituellement, personne n'a le droit de profaner ce sanctuaire. Ô Hécate, toi ma puissante déesse, lune à 3 têtes, écoute la voix d'Athénos qui est ton prêtre. Statue de la nuit, toi qui surgis des antres noirs au carrefour de mes incantations. Toi, Sous mes yeux, Athénos effectuait un rituel de protection pour une patiente, invoquant la déesse Hécate. Dans la mythologie grecque, Hécate représente la lune noire, qui symbolise la mort. Tu es le commencement et la fin, tu es l'abondance et la destruction. Et rends celle-ci docile à mes commandements, car je veux agir dans les destinées humaines. Déesse dont les formes sont multiples, qui arme tes mains de torches terribles. Toi qui secoues ton front, une chevelure faite de serpents terrifiants. Dans une langue comprise des seuls sorciers, Athénos multiplie alors les invocations, demandant protection à la déesse et lui ordonnant de combattre les forces du mal. Malgré mes demandes, Athénos refusera de me traduire ces phrases étranges. Il me confiera simplement que ces mots sibyllins sont tirés des papyrus, vieux de plusieurs siècles. Parfois, je reconnaissais une bribe de latin ou de grec ancien. Après 20 minutes, Athénos met fin à son rituel, censé protéger sa cliente de toutes attaques hostiles. Le rituel est clos. Athénos est devenu sorcier dès son adolescence. Ce don, venu d'ailleurs, parfois lourd à porter, il l'a découvert alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Les premières rencontres, j'avais 8 ans, où j'avais la grand-mère l'arrière-grand-mère de ma meilleure amie de l'époque qui était sorcière. Je venais jouer facilement avec sa petite fille. Et elle a senti, quand je regardais ses tarots, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, toi t'es pas... toi... Et 2 fois ça arrivait. Je sais que ma mère, étant plus jeune, allait consulter une voyante sur Strasbourg. Et elle lui disait, en plein dans la voyance, « Votre fils, il est bizarre, hein ?» Alors lui, il est médium. J'ai continué mon parcours tout seul jusqu'à ma majorité, où là j'ai pu rentrer dans certains coven et certaines loges initiatiques proprement dit. Un coven, c'est dans la Wicca. C'est un groupe qui réunit des sorciers, des sorcières, prêtres et prêtresses, qui transmettent l'art de la sorcellerie. La Wicca se réfère aux vieilles coutumes de la sorcellerie en Grande-Bretagne. Ce mouvement a émergé au grand public dans les années 50 sous l'impulsion d'un certain Gerald Gardner, un fonctionnaire britannique en retraite passionné d'histoire et de cultures exotiques. Beaucoup de mystères entourent ce Gardner. Il aurait été initié en 1939 par un groupe de sorcières d'un coven dans le sud de l'Angleterre, dans la région du Hampshire qu'on appelle New Forest. En 1964, Gardner meurt en emportant ses secrets avec lui, notamment l'origine exacte de la Wicca. Depuis, en un demi-siècle, le nombre de Wiccans s'est accru de manière considérable. En 1991, aux États-Unis, 8000 personnes se revendiquaient Wiccans. Aujourd'hui, ils sont plus d'1 million. Elle s'est beaucoup développée aux États-Unis et en Angleterre. C'est une sorcellerie qui est peut-être plus facile, peut-être que les gens ont été un peu déconnectés et un peu déçus des religions établies. Pour la Wicca,
il y a une force supérieure qu'on pourrait appeler le grand architecte, force 1, l'éternelle puissance de l'univers. Cette force qui est une se divise en deux parties. La polarité masculine et féminine. Le bien, enfin je dirais pas le bien et le mal, plutôt le yin, le yang, le noir, le blanc, le dieu, la déesse. Et ce dieu et cette déesse, selon les traditions, portent différents noms. Abundia, Cernunnos, Osiris, Isis, Odin, Freya. Chez nous, c'est Lucifer et Lilith. Je précise, Lucifer qui n'a absolument rien à voir avec la religion catholique. C'est le Lucifer romain, grec, hein, le dieu porteur de lumière, le fils de Vénus, c'est Vespère, l'étoile du matin, voilà, c'est ça. Mais la Wicca n'est qu'une des nombreuses formes de sorcellerie. Santeria, magie des campagnes, chamanisme, vaudou, selon les cultures et les traditions, différentes formes de magie se sont développées. Toute sorcellerie, pour moi, vient d'un point. Après, je vais prendre un exemple. Quelqu'un va au Groenland apprendre auprès d'un chaman sa sorcellerie. Il va lui dire, voilà, tu dois prendre de la graisse de phoque, des feuilles de tel arbre, etc. Le mec revient dans son Italie natale. Bah forcément, il n'a pas de graisse de phoque, donc il faut qu'il va prendre un substitut, une analogie à ce qu'on lui a transmis. Cet arbre qu'il avait peut-être pris de là-haut ou qu'il a pris des racines, il n'en a plus en Italie. Donc il va devoir reprendre l'analogie et c'est développer sa propre magie au fur et à mesure. Si vous analysez toutes les formes de sorcellerie, bien qu'il y ait des différences, la base reste la même. Mais les pratiques sont différentes. Toutes les formes de magie seraient donc des dérivés de la même sorcellerie originelle. Seuls les rituels auraient évolué différemment. Percevoir la difficulté de m'initier à l'art de la sorcellerie. Mais je supposais que pénétrer cet univers obscur pouvait s'avérer très dangereux. C'est pourquoi je demandais à Athénos, avant de le quitter, de me confectionner une sorte de gris-gris, une protection pour cette enquête qui s'annonçait périlleuse. Ce petit sac mojo, on va le consacrer, on va mettre des substances qui attirent la protection pour qu'il dégage toute cette énergie positive en fait. On appelle à la force de ceux qui depuis d'innombrables aïons règnent sur ce monde, ceux qui sont, étaient et seront l'éternelle puissance de l'univers indisible, unique et innombrable dans leur multiplicité, Lucifer et Lilith, qu'ils me prêtent à moi, Athénos, leur toute puissance, afin d'en chasser et détruire de ce lieu tout envoûtement ou œuvre de magie, tout démon, larve, ombre, lémur ou autre esprit rebelle qui perturbe l'équilibre de cette demeure, afin que reviennent en ces lieux la santé, la joie, la vie, la paix et le bonheur. Puissant Lucifer, écoute ma parole, car j'ai besoin de ta force pour briser le malheur qui assaille cette maison, que ton glaive pourfende nos ennemis, quels qu'ils soient, afin qu'ils soient confondus et détruits à jamais, de même que le mien repousse l'intrus qui séjournerait ici sans notre accord. Repartez dans vos véritables demeures, forces mauvaises et esprits rebelles. Regagnez vos lieux d'élection respectifs, ou s'il vous a fait envoyer ici de force par œuvre de magie, retournez vers ceux qui vous ont appelés, en les maudissant de par les dieux des ténèbres et de la lumière qui vous commandent. Point de traîtrise, obéissez au glaive du porteur de lumière, divin qui vous foudroie et vous neutralise, si vous avez quelque autre volonté que la mienne. Par la force du pentagramme. Méfiez-vous, démons ou esprits, car je sentirai si vous séjournez encore en ces lieux. Je vous détruirai si vous n'obéissez pas. Votre Seigneur est maître. Vous n'êtes pas de taille et nous résistez, car tous les démons de l'univers sont sous notre bannière, pour nous prêter main forte. Regardez autour de vous, toutes les légions du ciel, de la terre et des enfers s'apprêtent à fondre sur vous. Lucifer Gyrofocal, la traque va commencer, que tes légions nous précèdent afin de terrasser les insoumis. Alors ça, vous le gardez toujours sur vous. Généralement, même quand vous le quittez, vous le mettez près de votre lit, en dessous de l'oreiller s'il le faut, dans une pochette de veste, si possible du côté gauche, mais toujours vous l'avez sur vous. Pour réaliser ce talisman, Athénos avait donc fait appel à l'énergie de Lucifer. Je tentais de comprendre ce qui venait de se dérouler sous mes yeux. Avions-nous vraiment invoqué des forces occultes? Chaque entité a ses fonctions qui sont propres, qui ont été développées par les hommes d'ailleurs. Donc, si on prend un exemple, je veux faire appel à la déesse Érusili, par exemple, qui est la déesse de l'amour, qui est de la beauté, qui est une déesse coquette, etc. Le mage, enfin le sorcier qui va employer cette déesse, va simplement déjà un peu faire comme son numéro de téléphone. Pour faire son numéro de téléphone, pour pouvoir la contacter, il faut des objets qui lui appartiennent. Il va utiliser des miroirs, des parfums, les couleurs qui lui correspondent, des herbes qui lui correspondent. Ça, c'est un peu le système d'appel. Tu vois, j'imite tes offrandes, tu vois, j'imite les symboles que tu aimes. C'est un peu pour la contacter.
Donc chaque entité a ses offrandes, a ses couleurs, a ses parfums, a ses métaux. Et ces rituels-là nous permettent de l'appeler. Après, cette entité, on sait parfaitement qu'elle correspond à un jour particulier, à une appellation particulière et aussi à une demande particulière. Y aurait-il des entités pour faire le bien et d'autres pour faire le mal? Les entités, quelles qu'elles soient, ou les divinités, ne sont pas ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des simples énergies. Quelle que soit la tradition, ce sont des simples énergies. Elles peuvent être utilisées en bien ou en mal. Il y a des rituels en magie dite noire, encore une fois je dis ça, qui peuvent être utilisés pour guérir les gens. Et alors ils vont en parler des entités comme Baal-Zéboul, Astarté, Astaroth, voilà. C'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. La magie, elle est un peu comme les forces de la nature. Elle est ambivalente. Elle est à la fois amour et cruauté. Donc après, on la polarise comme on veut. Sur le chemin du retour, armé de ma protection, je prenais conscience que la sorcellerie était encore plus complexe que je ne l'imaginais. Grâce à Athénos, j'avais eu le privilège d'assister à 2 rituels sacrés. Puissant Lucifer, écoute ma parole, car j'ai besoin de ta force pour briser le malheur qui assaille. Voecate, voecate, voecate. Allez tous, allez tous, allez tous. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Il faut juste savoir les techniques. C'est très long. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ce soit visible. Il ne faut absolument pas que la personne se rende compte de quoi que ce soit. Donc elle va travailler comme un long poison, dit doucement, tout simplement, au fur et à mesure des années, qui va s'insinuer en lui, qui peut finir par un cancer, un accident de voiture, etc. Mais oui, il y a des sorciers qui travaillent encore actuellement avec des envoûtements de mort. En réécoutant Athénos, je songeais perplexe à ce qui était arrivé à Ève. Elle aurait bien pu être la cible d'un rituel de mort. C'est un miracle aujourd'hui que je sois encore en vie, enfin, selon les médecins et vu tout ce que j'ai eu. Il m'a donné une bougie avec un mélange d'huile, des herbes, et puis après, donc j'avais une feuille avec des psaumes à réciter. Donc il fallait que je fasse infuser comme une tisane, que je mette un petit peu d'eau dans mon bain, que je mette ce mélange, et qu'ensuite je récite ces psaumes en me lavant donc avec ce mélange. Et je n'ai plus de malchance aujourd'hui. Je continue à le faire pour être sûre. Je rappelais donc Athénos, le sorcier de Metz, pour le convaincre de me laisser assister à un des envoûtements. À ma grande surprise, il accepta et me donna rendez-vous en plein cœur d'une forêt dont j'avais promis de ne jamais révéler l'emplacement exact. Ce jour-là, il devait annihiler une attaque occulte contre une de ses patientes. On est venu neutraliser une Dagide. Une Dagide est une poupée d'envoûtement qu'on m'a rapportée de chez une personne. Elle l'a retrouvée chez elle. Elle avait plusieurs malheurs qui lui sont arrivés. Et elle a retrouvé donc cette poupée chez elle. J'ai analysé la Dagide. Il y a énormément d'énergie négative, de puissance noire dessus. Et donc par qui ça a été fait, ça, on n'en sait rien. Le but du travail, c'est de neutraliser cette magie, tout simplement. Qu'elle ne puisse plus faire effet. Parce que la Dagide était cachée dans la maison, elle rayonnait par son négatif et du travail qui a été fait pour lui nuire. Donc moi je l'ai neutralisée et là, automatiquement, je vais la détruire complètement.
Écoutez ma parole, créatures de la mort qui vous nourrissez de la décomposition de la matière, créatures qui répondez au nom de nécrophage, créatures effroyables qui obéissez aux lois du tétrasophe en partant. En vous la force de l'abîme et la volonté du rhinum, votre maître, telle est ma volonté. Créature de cire, tu n'es plus rien, ni personne, plus aucune puissance ne t'habite, car tes forces sont ici à jamais emprisonnées pour se dissoudre dans le néant. Telle est ma volonté qui est celle de ton maître. Que cela soit. La personne qui a eu tout ça, elle n'est pas protégée. Disons que le mal ne peut pas continuer à se perpétuer. Simplement, le mal a quand même été diffusé dans la maison et en elle. Donc là, après, il va falloir faire un rituel de purification et de libération des lieux et voir éventuellement, j'ai déjà un peu prospecté, mais s'il n'y a pas d'autres charges. Car bien souvent, les sorciers placent plusieurs charges à plusieurs endroits, s'il est doué. On peut appeler ça de la magie noire, dans le sens où cette personne avait des problèmes et qu'effectivement la poupée qui a été retrouvée est peut-être un élément déclencheur. C'est très rare, des véritables connaisseurs. Par contre, il y a souvent des transmissions qui se font, que l'on voit par exemple sur Internet, ou que la grand-mère transmet à la personne, comme on en parlait tout à l'heure avec la photo et le sel. Voilà, les gens essayent. Ah, celle-là, elle m'a fait du mal, donc automatiquement, je vais faire un travail. J'ai lu quelque part qu'il fallait que je fasse ça, pour lui faire du mal. Et parfois, ça fonctionne. Grâce à Athénos, le principe du désenvoûtement m'apparaissait clairement. Il s'agirait d'assainir le corps et l'esprit des personnes atteintes d'un ensorcellement grâce à un rituel de magie blanche de protection. Une phrase, notamment, me restait en mémoire. C'est très rare, des véritables connaisseurs. Les gens essayent.